Salut mon pote, aujourd'hui on va apprendre à dessiner la tête avec la méthode du cube. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo mais c'était pas assez clair, donc ici je développe plus en profondeur cette idée. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo car je te partage ces nouvelles astuces tout le temps. Donc je termine l'intro, laissez-moi terminer ce petit dessin fait au pif et on en directement dans le vif du sujet. Mais avant de commencer, un petit rappel s'impose à ceux qui étaient au fond de la salle dans précédente vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais dit? La tête, quand elle est de face, se retrouve dans un cube ou bien un carré, un rectangle, appelez-le comme vous le voulez, on s'en fout. Et dis-toi que pour la pose de face et de profil, c'est pratiquement la même chose. Mais en revanche, quand elle est tournée de côté, genre de trois quarts, ça fait apparaître le cube. Donc ça fait ressortir la troisième dimension. Je vais dessiner la tête sur une pose de face. J'y vais tranquille, mec, j'y vais tranquille. Je prends mon rectangle, je le coupe en deux, comme ça. Maintenant, on est directement parti. On rejoint les deux bouts ici, qui forment la mâchoire. Le bas ici, sur le menton, on les rejoint directement. Il est important de suivre la méthode. Pourquoi? Parce qu'un seul truc de travers et tu fais de la merde. Donc, suis bien attentivement ce que je fais. D'ici là, tu commences le début de l'oreille. Le second aussi. Voilà. Tu enchaînes directement avec le cou. Comme pour le visage de face, on garde aussi le même rectangle découpé en deux fois horizontalement et une seule fois au milieu verticalement. Ici, mon frère, il est très important de suivre attentivement, puisque vu de face, cette ligne du dessus qui représente l'arcade sourcilière en vue de profil représentera le creux de la transition entre le front et le nez. Je te montre. Voilà. Comme ça. Et le nez. On enchaîne, on place la bouche directe avec la mâchoire. Et voilà. Je pense qu'on a un peu. Avec ça, je pense qu'on a une base solide qu'on peut
pour finir si on le veut. Et vous voyez que rien n'a vraiment changé. La ligne du dessus reste toujours la ligne de la carte sourcilière, seulement qu'en vue de profil, le deuxième sourcil n'est plus visible. Donc, le bout de cette ligne ici là devient le point de transition entre le front et le nez. Et on place l'œil ici. Avec la pupille au centre. La vue de trois quarts. Alors la vue de trois quarts, selon moi, est la plus difficile à maîtriser. Donc je vais d'abord vous donner l'explication, ensuite je passe à la pratique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur la vue de trois quarts? La vue de trois quarts est simple, mais à la limite, ou à la vue de face et à la vue de côté, vous nous montrez qu'un côté du visage, vous le représentez seulement en forme de croquis par un carré ou un rectangle. Ici, ça va devenir un cube, puisque vous devez montrer la notion de la profondeur. Sinon, votre vue de trois quarts sera tout simplement plat. Allez, on enchaîne directement. Toujours mon carré habituel là. Ce qu'on va venir le greffer au nez ici. Le second aussi. Dans pratiquement toutes les positions. Fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi et n'hésite pas à la liker si elle t'a plu et surtout à t'abonner à ma chaîne.
Oui, c'est très important parce que je te partage ce genre de contenu chaque semaine. Je vais te dire un petit secret. Moi, quand j'étais en seconde, j'utilisais cette méthode. Celui cercle pour pouvoir me la péter devant les filles en dessinant des petits trucs.